Otep, cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui de l'élément feu. Vous savez, depuis la nuit des temps, le feu a toujours été un élément indispensable pour le maintien de la vie. Que ce soit même déjà à l'intérieur de nos corps, quand il n'y a plus de feu, donc quand ça ne chauffe plus, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Le feu va être utilisé dans des temples de magie. Le feu va être utilisé même déjà dans les maisons pour préparer, éclairer. Le feu va être utilisé même en forêt quand on fait des rituels. Le feu va être utilisé dans la maison quand on va utiliser quand on utilise par exemple des bougies. Le feu va être utilisé également dans des caveaux familiaux quand on veut par exemple faire des rituels pour les ancêtres. Quand on arrive dans le caveau familial, généralement on allume un feu de bois avant de faire les offrandes. Il est clair que dans les temps modernes, ce feu de bois a été remplacé par le feu des bougies parce que voilà, on ne peut pas, voilà, il y a certaines maisons où il y a des détecteurs de fumée et tout. Vous ne pouvez pas donc utiliser de charbon ou des branches d'arbres pour faire du feu. Mais dans tous les cas, vous avez toujours du feu. Tous ceux qui utilisent les bougies, c'est mieux d'utiliser les bougies en cire ou alors des bougies à l'huile, donc c'est-à-dire des lampes à huile. Là, c'est excellent. Alors, le feu va être donc utilisé comme une piste d'atterrissage. Le feu va être programmé. Quand le sage allume le feu de bois, il verse quelques poudres magiques et il fait des incantations. Ça lui permet donc d'ouvrir certains portails, ça lui permet donc de faire venir certaines entités. Ce feu donc va non seulement permettre d'éclairer dans le plan physique, mais également d'éclairer dans le plan mystique. C'est pourquoi vous allez voir même le feu quand il y a les périodes de deuil. On va allumer des bougies, ou alors dans certains cas, on va allumer le feu. Dans certaines cultures en Afrique, quand il y a décès dans une famille, on peut allumer une branche de feu et la laisser brûler pendant 9 jours. Donc vous allez voir pendant 9 jours devant la maison où il y a deuil, un gros morceau de bois ou des gros morceaux de bois qui ont été allumés et depuis le jour que la personne est décédée jusqu'au jour de l'enterrement, il y aura toujours le feu. Donc le feu a une très grande signification pour le Camille. Alors, je fais ce partage avec vous pour vous faire comprendre que le feu également peut vous aider à vous sortir d'une situation très délicate. Parce que comme nous avons les 4 éléments en nous, nous sommes également connectés aux 4 éléments. Grâce au feu, vous pouvez demander de l'aide à vos ancêtres ou à vos guides ou alors même à vos anges gardiens. Juste grâce à le feu. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas utiliser le feu de bois parce que c'est pas très adéquat, voilà, si vous vivez dans un endroit moderne, néanmoins vous pouvez utiliser une bougie. Alors, comment faire? Il suffit tout simplement de prendre la bougie entre les deux mains, méditer dessus quelques instants et l'allumer en disant à haute voix ce que vous voulez. C'est ainsi qu'une bougie peut vous sortir d'une attaque très violente. Vous pouvez être là, vous n'arrivez pas à dormir depuis un moment. Depuis 23 heures que vous êtes couché, vous avez des turbulences dans la chambre, vous n'arrivez pas à dormir. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez tout simplement une bougie, vous la déposez sur un plat. Je conseille toujours de déposer la bougie sur le plat. Vous faites d'abord couler la sève de la bougie sur le plat avant de déposer la bougie dessus pour que ça ne tombe pas. Parce que si vous habitez dans une maison, il y a le tapis et la bougie tombe, ça peut brûler votre maison. Voilà, donc il sera donc mieux de bien coller la bougie sur un plat de préférence cassable ou métallique, en vitre, voilà, ou métallique, en verre ou métallique, voilà. Et vous allez donc formuler votre vœu et déposer la bougie près de votre lit. Si vous avez fait une bonne méditation, vous avez fait un vœu étant sincère,
Ne vous inquiétez pas, vous allez entrer en contact avec certaines forces qui vous viendront à l'aide. Il y a des petits éléments comme ça dans la nature qui sont très utiles et qui peuvent sauver des vies, seulement que les gens ne le savent pas. Vous allez dans une situation, vous avez peur, vous êtes dans une maison, vous êtes entre plein voyage, vous êtes dans un hôtel, c'est bizarre. Voilà. Vous pouvez faire des libations, comme je l'ai dit récemment. Mais également, vous pouvez aussi allumer une bougie et la déposer. Mais quand vous allumez la bougie, vous vous êtes lavé, vous avez déposé la bougie et vous avez fait votre vœu. Ne vous inquiétez pas, vous aurez de l'aide et cette aide sera assez efficace. Parce que vous le sachiez ou pas, il y a une loi spirituelle qui dit « demandez, vous recevrez ». Et il y a également la loi de la validation. Si vous avez des situations difficiles et vous restez tranquille, vous ne parlez pas, vous ne demandez pas de l'aide, c'est comme si vous validez ce qui vous arrive. C'est pourquoi quand il y a une possibilité, ouvrez votre bouche, faites ce qu'il y a lieu de faire et demandez à l'univers. On n'est jamais seul, il y a toujours des êtres prêts à nous aider, mais ils attendent qu'on ouvre la bouche pour demander de l'aide. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous, chers Kabites. Au TEP et à très bientôt.